Alors tu t'es peut-être déjà demandé dans ta vie pourquoi personne ne te comprenait et pourquoi les gens n'arrivaient pas à saisir ton hypersensibilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement frustrant et tu dois te demander comment faire pour que les autres comprennent mon hypersensibilité. Alors si tu as un moment, ça tombe bien, moi je suis en train de faire une petite marche, je suis pas dans la plus belle des campagnes, je suis en Beauce, mais là vraiment la saison n'est pas la meilleure pour te faire découvrir cet endroit, mais on va passer quelques minutes ensemble et je vais te donner quelques axes de réflexion qui pourront peut-être t'aider, en tout cas je l'espère, à mieux composer avec cette hypersensibilité et comment mieux la communiquer à ton entourage. Alors déjà la première chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est qu'il est important que tu sois conscient de tes besoins. Et le plus souvent, c'est parce que tu es inconscient de tes besoins que ça va être très difficile de les communiquer. Et parce que tu es dans cette sorte de flou, eh bien, tu es animé par une sorte de mouvement tempétueux à l'intérieur de toi que tu ne sais pas même expliquer. Je ne sais pas si ça t'arrive, moi ça m'arrive assez souvent, d'avoir une tempête intérieure et ça me demande un moment d'intégration pour vraiment comprendre ce qui se passe en moi et pouvoir le communiquer ensuite. Et c'est là qu'intervient justement ce concept d'intelligence émotionnelle. On a toujours fait la distinction entre le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Et pourtant, c'est pas si différent dans la mesure où l'intelligence émotionnelle vient permettre aux fonctions cognitives, donc au QI, au quotient intellectuel, d'être beaucoup plus performants. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est quand tu prends conscience des besoins qui ne sont pas satisfaits en toi, lorsque tu prends conscience de comment les communiquer, avec quels outils, avec les bons mots, que tu vas pouvoir le plus facilement t'ajuster et être le mieux entendu. Et ça, c'est vraiment une preuve d'intelligence et d'intégration. Alors, ce qui se passe le plus souvent, lorsque personne ne comprend ton hypersensibilité, c'est que tu la communiques mal. Et je suis désolé de te parler comme ça, mais je suis obligé d'être un petit peu clashant par moment pour que vraiment ça percute. Le plus souvent, lorsque tu es animé par quelque chose qui te déstabilise, tu n'es pas suffisamment dans la phase d'accueil. Et c'est important d'être dans cette phase d'accueil parce que c'est ça déjà qui va te permettre de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une fois que tu as passé cette phase d'accueil, de te rendre compte, ok, là il y a un truc qui me déstabilise, il faut que je prenne un moment et que je m'arrête pour comprendre que à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas continuer ma route comme ça. Je sais que ça va mal se passer. Et si je n'écoute pas ce message-là, évidemment ça va mal se passer et je vais être peut-être d'humeur assez maussade avec les autres. Ou même, je vais subir des débordements émotionnels que je ne vais pas pouvoir contrôler par la suite. Une fois que tu as accueilli ce mal-être, sans culpabilité évidemment, et le plus souvent ce qui arrive c'est qu'on culpabilise de se sentir mal, donc quand tu as accueilli de manière inconditionnelle cette instabilité, il faut que tu identifies exactement ce qui se passe. Quelle émotion je suis en train de ressentir? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que ce que l'autre m'a dit m'a rendu triste? Ça déjà, ça va te donner un indice très précieux. Une fois que tu as identifié vraiment l'émotion qui a été en jeu, le ressenti qui est animé, c'est important que tu laisses circuler cette émotion en toi. Oui, c'est important que tu la laisses circuler. Je sais, il y a des émotions qu'on dit positives, comme la joie, la gaieté, l'euphorie, le bonheur, tout ça. Ça, c'est facile à vivre, ce sont des émotions douces. Et puis, il y a des émotions que l'on qualifie de négatives. Moi, je préfère les appeler désagréables, parce qu'en effet, elles sont désagréables à vivre, mais c'est important de se laisser circuler par ces émotions-là, de la laisser vivre à l'intérieur de soi. Et c'est parce que tu as réussi à la nommer et à la laisser circuler en toi que déjà, elle va s'atténuer. Le simple fait de reconnaître une émotion, ça atténue son intensité. Une fois que tu as laissé cette émotion t'habiter, il faut essayer de la comprendre. Quel est le besoin? Quel est le message caché? Chaque émotion vient te véhiculer un besoin ou plusieurs besoins. Donc, une fois que tu as identifié qu'il y avait une période d'instabilité, que tu ressentais quelque chose de très précis, à quoi ça fait référence? Qu'est-ce qui n'a pas été respecté chez toi? Qu'est-ce qui t'a mis en colère dans une situation? Qu'est-ce qui t'a rendu au contraire complètement abattu, consterné? Ou au contraire, qu'est-ce qui t'a rendu extrêmement triste? Ça, c'est important. Quel besoin chez toi, quelle valeur n'a pas été respectée? Souvent, derrière nos plus grosses colères,
Derrière nos plus grosses émotions telles que la peur ou la tristesse se cachent nos plus grosses valeurs. Et c'est pour ça qu'on est autant déstabilisé. C'est parce que nos valeurs fondamentales, celles qui font qu'on se tient debout, qu'on a une vision de la vie, tout ça est ébranlé en quelques secondes. C'est évident que ça nous déstabilise. Donc, l'étape suivante, c'est une fois que tu as pris conscience de ce qui t'a tant déstabilisé, c'est de pouvoir le communiquer. Mais puisque tu as fait ce travail en amont déjà d'autorégulation, ça va être beaucoup plus facile de communiquer parce que tu vas être beaucoup plus conscient de ce qui se joue en toi. Et tu vas pouvoir discuter en adulte. Tu ne vas pas réagir, tu ne vas pas communiquer de manière impulsive puisque tu auras mûrement compris cette émotion, ce besoin non satisfait qui t'habite. Et ça, c'est vraiment important. Et pourquoi beaucoup de personnes se trompent en pensant que c'est aux autres de comprendre ce qui se passe à travers ton hypersensibilité? C'est important parce que tu perds ta souveraineté en attendant que les autres te comprennent. Évidemment, tu es parfaitement légitime en étant hypersensible. Évidemment, tu es parfaitement légitime en ressentant des choses extrêmement intenses, parfois extrêmement désagréables, parfois des choses qui vont te submerger. C'est ok, tu es légitime. Par contre, là où tu deviens illégitime, c'est quand tu attends que ce soit les autres qui répondent à tes besoins. Et ça, on le retrouve partout. On le retrouve au travail, on le retrouve dans des groupes d'amis, on le retrouve dans des couples. Toujours cette attente que ce soit l'autre qui vienne te sauver. Eh bien ça, c'est l'une des plus grosses erreurs parce que ton pouvoir personnel, tu le relègues aux autres. Et bien en faisant ça, tu as une attente sur quelque chose pour laquelle tu n'as aucune maîtrise. Tu n'as aucune maîtrise sur l'extérieur. En revanche, fixer ton attention sur les éléments que tu maîtrises, toi, va t'apporter beaucoup plus ce sentiment de maîtrise, ce sentiment de te sentir fort. Donc, ce qui va te permettre justement de mieux être compris, c'est de développer ta force à travers la communication de ta vulnérabilité. Être vulnérable, c'est pas être faible. Être vulnérable, c'est montrer les points chez nous qui sont peut-être déstabilisés. Mais avec ce recul, avec cette compréhension de la situation, en utilisant les bons mots, eh bien tu vas réussir à faire comprendre à ton entourage ce qui se joue à l'intérieur de toi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite trouver des solutions. Mais si tu exploses de colère, de rage, en expliquant que c'est de leur faute et qu'il n'y a rien qui va, évidemment, ça ne va jamais être constructif, ça ne va jamais aider à trouver une solution pérenne par la suite. Donc très important d'être très conscient de tes besoins, d'où ce processus d'intelligence émotionnelle qui est de comprendre en amont ce qui se passe à l'intérieur de soi avant de pouvoir le communiquer à l'extérieur. Tu ne peux pas communiquer à l'extérieur avec cette impulsivité tout en ne sachant pas exactement ce qui se passe en toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une formidable aventure parce que non seulement ça va permettre de mieux te connaître, tu vas te sentir plus fort face à l'adversité, mais aussi ça va permettre aux autres de mieux te comprendre, de mieux te connaître. Et en ayant cette attitude-là, tu donnes exactement le bon exemple aux autres pour faire de même aussi. Donc ça, c'est vraiment des choses qui s'apprennent. Et c'est des choses qui se développent à tout âge. Donc ça tombe bien, là dans les prochains jours, je vais proposer une solution pour résoudre ce problème. On va parler d'alphabétisation émotionnelle. Pourquoi d'alphabétisation? Parce que on est certes de plus en plus instruit au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, mais j'ai l'impression qu'on perd de plus en plus cette conscience de soi, cette conscience des émotions qui nous traversent, cette conscience de nos besoins. Pourquoi? Parce que notre attention est souvent dispersée vers l'extérieur et puis on ne regarde pas toujours au bon endroit. Donc l'importance de l'alphabétisation émotionnelle, ça revient à mettre des mots sur des ressentis, ça revient à identifier clairement des besoins et ça revient à savoir les communiquer avec précision. Et quand tu sais ce qui se passe en toi, que tout est clair et que tu sais le communiquer avec calme et précision, je t'assure que tout va s'arranger autour de toi et ça va te permettre de retrouver un bon équilibre et enfin te sentir reconnu. Alors aujourd'hui, tu as peut-être de la difficulté à toucher du doigt exactement ce qui te fait défaut dans ton quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, ça te permet de te rendre compte de quelles sont tes compétences au niveau intrapersonnel, c'est-à-dire la compréhension que tu as de toi, la manière dont tu vas pouvoir accueillir, identifier tes besoins et comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi. Et puis tu as aussi cette intelligence interpersonnelle qui va te permettre, avec de bonnes compétences bien développées, de mieux communiquer tes besoins, de mieux faire comprendre qui tu es et de quelle manière on peut trouver ensemble des solutions. Alors, si ça reste un point flou
pour toi. Et si c'est toujours pas fait, j'ai mis en place un quiz qui est entièrement gratuit. Ce quiz va te permettre de mesurer ton intelligence émotionnelle. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Ça va te prendre entre 7 et 10 minutes, le temps de répondre aux questions et puis de calculer ton score et ensuite de lire le profil qui correspond à ton score en fonction de tes résultats en compétences intrapersonnelles et des compétences interpersonnelles. Alors voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu quelque part à tes questionnements, même si j'ai pas une solution à t'apporter sur un plat, une solution toute faite. Mais dis-toi que pour que les autres comprennent ton hypersensibilité, il faut déjà que tu saches exactement, précisément ce qui se passe clairement en toi. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Et une fois que tu sais mieux exactement ce qui se joue à l'intérieur de toi, ça va être beaucoup plus facile de communiquer avec tranquillité. Parce que dès que tu sais, dès que tu es conscient de ce qui te gêne, de tes besoins qui ne sont pas respectés, tu arrives beaucoup plus facilement à communiquer ça de manière claire, précise et surtout détendue. Et nous, c'est tout ce qu'on veut. C'est vivre de manière calme, apaisée et détendue. Allez, je te laisse là-dessus et je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao!